Et si l'avenir de votre foyer se jouait à des centaines de kilomètres, dans des sous-sols obscurs ou des salles de réunion internationales? Imaginez que votre sécurité, votre budget, ou même votre confiance dans l'État dépendent d'événements que vous ne voyez jamais venir. À l'ouest de l'Ukraine, à plus de 700 kilomètres des combats, des brigades militaires censées protéger les citoyens ont plongé des villes dans la peur. Extorsion, violence, enlèvement, parfois même sur d'anciens combattants blessés. Ces faits, loin du front, rappellent que la guerre ne s'arrête pas aux frontières visibles. Pendant ce temps, au-dessus de l'Atlantique, un avion du gouvernement américain, transportant le chef du Pentagone, a frôlé la catastrophe. Un signal d'alerte, une urgence qui illustre la tension extrême entre Washington et Moscou. Chaque incident aérien, chaque menace à huis clos, peut à tout instant dégénérer en crise majeure. À l'échelle européenne, la rivalité énergétique prend un nouvel essor. Bruxelles invite la Serbie à rejoindre le club du gaz européen, tentant de l'arracher à l'influence russe, alors que la Hongrie refuse catégoriquement de tourner le dos à Moscou. L'équilibre du continent, et l'hiver prochain de millions de foyers, se négocie désormais entre lignes diplomatiques et pipelines. Mais les manipulations ne s'arrêtent pas là. De fausses copies de passeports, des identités contestées et des accusations de complot alimentent la méfiance. Dans un monde où l'information se brouille, comment distinguer le vrai du faux? Face à tout cela, le plus grand risque serait d'ignorer les conséquences concrètes. Perte de sécurité, explosion des prix de l'énergie, érosion de la confiance envers ceux qui nous gouvernent. Ce qui se trame loin de chez vous pourrait décider, demain, de votre quotidien. Revenons en arrière. Quels événements récents ont déclenché cette vague de tensions et mis l'Europe sur une corde raide? Pourquoi les tensions semblent-elles exploser, partout et en même temps, de l'Ukraine aux Balkans, en passant par les couloirs énergétiques de l'Europe? Cette multiplication des foyers de crise n'est pas un hasard. En coulisses, les failles de la souveraineté européenne s'élargissent à mesure que la guerre en Ukraine s'enlise et que les enjeux énergétiques pèsent sur chaque décision politique. À l'ouest de l'Ukraine, la violence surgit loin des lignes de front. À plus de 700 kilomètres des combats, une brigade militaire tristement célèbre sème la terreur. Enlèvement, extorsion, intimidation, tout cela sous prétexte de mobilisation. Des arrestations massives sont menées. Les images de civils jetés au sol font le tour des réseaux. La police et l'armée tentent de reprendre la main, mais la population reste sidérée, choquée de voir la guerre s'inviter dans son quotidien, dans ses rues et jusque dans ses familles. Dans cette atmosphère, la légitimité des dirigeants locaux est plus que jamais remise en cause. À Odessa, le maire est la cible de polémiques. Accusations de double nationalité, soupçons de manipulation, débats sans fin sur sa fidélité à l'Ukraine. Les rumeurs et les documents contradictoires circulent, alimentant la méfiance d'une population déjà éprouvée par l'instabilité. La tension ne se limite pas aux villes ou à la politique locale. Dans le ciel atlantique, un incident avec un avion gouvernemental américain ravive les craintes d'une escalade militaire. Les menaces fusent, les signaux de crise s'accumulent. Les grandes puissances testent leurs lignes rouges, tandis qu'en coulisses, la peur d'un conflit élargi grandit en Europe. Pendant ce temps, l'Union européenne accentue sa pression sur la Serbie. Bruxelles propose à Belgrade de rejoindre le club gazier européen, promettant des foyers plus chauds et des factures adoucies. Mais l'offre n'est pas gratuite. La Serbie est invitée à tourner le dos au gaz russe, dont elle dépend à plus de 80%, suffisant pour fragiliser l'équilibre du pays et le pousser à choisir son camp. La Hongrie, elle, refuse de céder. Son ministre des Affaires étrangères clame à Moscou que Budapest ne tolérera ni les injonctions de Bruxelles, ni les pressions de l'OTAN sur sa politique énergétique. Fidèle à la Russie, la Hongrie défend ses contrats et sa souveraineté, quitte à s'isoler dans l'Union européenne. Partout, cette spirale de tension nourrit une instabilité sociale croissante. Les populations vivent dans la peur, la désinformation gagne du terrain, et la souveraineté nationale vacille sous le poids des choix énergétiques et des alliances stratégiques. L'Europe de l'Est devient le théâtre d'une lutte acharnée pour le contrôle de ses ressources, mais aussi pour la maîtrise de son avenir.
Mais si l'on regarde au-delà de la surface, une bataille encore plus déterminante se joue, celle de la souveraineté énergétique et de l'indépendance politique. C'est là que se noient les vrais rapports de force. L'électricité et le gaz sont-ils les vraies armes de demain? Derrière les discours officiels sur la sécurité, une bataille invisible se joue, bien plus silencieuse et sournoise que les affrontements militaires. Cette guerre de l'énergie façonne déjà les choix et les destins de millions d'Européens, sans qu'ils en aient pleinement conscience. L'Union européenne tend la main à la Serbie, lui proposant de rejoindre son fameux club gazier pour diversifier ses approvisionnements et l'arracher à la dépendance russe. À première vue, l'offre semble alléchante. Des promesses de foyers chauffés et de prix stables à l'européenne. Mais l'envers du décor apparaît rapidement. Cette entrée dans le cercle énergétique s'accompagne d'une condition politique majeure. Belgrade doit adopter les sanctions contre Moscou. Pour la Serbie, traditionnellement alliée de la Russie, ce choix relève du casse-tête géopolitique. Accepter, c'est risquer une rupture avec un partenaire historique et s'exposer à des représailles énergétiques. Refuser, c'est tourner le dos à une Europe qui se veut rassurante, mais dont les exigences deviennent de plus en plus pressantes. Dans le même temps, la Hongrie fait figure de dissidente notoire. Budapest refuse catégoriquement de céder aux injonctions européennes et de rompre ses liens gaziers avec la Russie. Son ministre des Affaires étrangères dénonce publiquement la pression de Bruxelles et de l'OTAN, affirmant que la Hongrie défendra sa souveraineté énergétique, quitte à s'isoler. Pour Budapest, la fiabilité des livraisons russes prévaut sur les menaces diplomatiques, mettant en lumière la fracture profonde au sein même de l'Union. Face à ces tensions, l'Allemagne prend une posture de leader à l'Est. Berlin accélère le réarmement de sa frontière orientale, déploie des moyens militaires, notamment des drones de surveillance, et réinvestit massivement dans la défense et la sécurisation de ses propres approvisionnements énergétiques. Le spectre d'une nouvelle guerre froide se profile, où la technologie militaire et la maîtrise des infrastructures stratégiques deviennent aussi cruciales que la diplomatie. Cette logique d'alliance et de contre-alliance, d'investissement massif et de jeu de pouvoir ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. L'exemple syrien illustre comment la coopération militaire, les échanges d'intérêts énergétiques et la diplomatie de la force dessinent de nouveaux équilibres. Sur ce terrain, chaque pipeline, chaque contrat, chaque base militaire devient un levier de négociation ou de pression. Pour la population, l'enjeu est immédiat et concret. La crainte d'une envolée des prix de l'énergie, d'éventuelles pénuries ou d'une perte d'influence globale de l'Europe sur la scène internationale. Derrière les débats entre États, c'est la vie quotidienne qui se retrouve en première ligne, menacée par des choix qui semblent lointains, mais dont les conséquences sont potentiellement dévastatrices. Si l'énergie est désormais une arme, comment les alliances, les manipulations médiatiques et les stratégies de désinformation redessinent-elles réellement la carte du pouvoir en Europe? Justement, à travers ces nouvelles lignes de front invisibles, la bataille pour l'information s'intensifie. Qui contrôle le récit, contrôle la peur, l'opinion, et souvent, la réalité économique. Jusqu'où peut aller l'engrenage? L'Europe, l'Ukraine et la Russie semblent enfermés dans une spirale dont personne ne contrôle vraiment l'issue. À chaque semaine, l'escalade continue, et les scénarios les plus sombres ne sont plus seulement de la fiction, mais des possibilités tangibles qui menacent la stabilité de tout un continent. Le soutien militaire occidental à l'Ukraine ne fait que croître. Missiles, drones, systèmes de défense dernier cri. Les livraisons s'accumulent et, avec elles, le risque pour l'Europe de voir la ligne rouge franchie. Car plus l'aide augmente, plus Moscou hausse le ton. On assiste à un échange ininterrompu de menaces. Washington avertit, Moscou répond par des ultimatums. Aucun des deux camps ne veut céder et chaque avertissement rapproche un peu plus la région du point de rupture. Les confrontations directes ne sont plus une hypothèse lointaine. Avions de chasse allemands positionnés non loin de Kaliningrad, incidents aériens au-dessus de l'Atlantique, sanctions économiques qui se durcissent, le moindre dérapage, une erreur de calcul, et c'est l'engrenage. L'ombre d'un élargissement de la guerre plane, avec le risque d'entraîner des pays voisins dans un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Mais la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. D'autres armes, moins visibles, s'invitent dans la bataille. Manipulation de documents, passeports controversés,
campagne de désinformation à grande échelle. Les identités deviennent des outils de propagande, les citoyens sont pris en otage d'une guerre informationnelle implacable. La Biélorussie, autrefois simple spectatrice, se retrouve désormais aspirée dans la dynamique de guerre. Sa souveraineté s'effrite sous la pression russe, et le pouvoir local semble de moins en moins capable de résister. À tout moment, la Biélorussie pourrait basculer d'alliés contraints à véritables belligérants, réveillant les pires craintes de ses voisins baltes et polonais. Pourtant, au cœur de ce chaos, des voix dissidentes émergent. Des actes d'activisme, comme l'irruption d'un citoyen kazakh sur une station de radio russe avec des slogans pacifistes, rappellent que tous ne veulent pas céder à la fatalité. La désobéissance civile, même isolée, peut encore perturber la mécanique de la guerre et semer le doute dans les esprits. Le risque est immense. Une guerre qui déborde, des alliances qui se brisent, de nouvelles crises énergétiques et une Europe condamnée à choisir entre sa sécurité et sa souveraineté. Chacun sent que le prix à payer pourrait être bien plus élevé que prévu, jusque dans la vie quotidienne. Mais dans ce climat de tensions extrêmes, pouvons-nous encore apprendre des erreurs du passé? Quelle stratégie pourrait nous aider, individuellement ou collectivement, à garder le contrôle sur notre destin? Comment garder le contrôle quand tout s'accélère autour de soi? Dans le tumulte croissant des crises à l'Est, il devient vital de ne pas se laisser happer par le flux d'informations contradictoires, ni par la peur ou la résignation. La première clé, c'est de vérifier les sources. Face aux rumeurs, aux fausses preuves et aux narratifs partisans, exercer son discernement protège contre la manipulation. Avant de partager ou de croire une information, prenons le temps de croiser les avis, d'identifier qui parle et dans quel but. Ensuite, la question de l'énergie touche chacun au quotidien. Pour ne pas dépendre totalement de décisions lointaines ou d'intérêts étrangers, il faut diversifier ses ressources à titre individuel. Cela passe par plus de sobriété, l'exploration d'alternatives locales, ou simplement par une meilleure gestion de sa consommation. Soutenir l'indépendance des médias, c'est aussi préserver son autonomie. En encourageant le débat critique et la pluralité des voix, on évite de tomber dans le piège des discours sensationnalistes ou exagérément polarisés. Rester vigilant, c'est accepter que la vérité soit souvent nuancée et que le doute est parfois plus sain que la certitude facile. Il est essentiel de ne pas céder à la panique face aux récits d'effondrement ou aux prises de position extrêmes. Les discours qui jouent sur l'émotion plus que sur la raison visent souvent à détourner l'attention ou à servir des intérêts bien précis. Refuser le sensationnalisme, c'est déjà reprendre la main sur son propre jugement. Enfin, l'engagement local fait la différence. S'impliquer dans des réseaux de solidarité, soutenir des initiatives de résilience dans sa commune, c'est construire du concret, loin des logiques imposées d'en haut. Plus nous tissons de liens autour de nous, plus nous sommes armés pour affronter l'incertitude collective. Négliger ces réflexes, c'est risquer de perdre argent, autonomie et capacité à anticiper les crises futures. Rester passif face à ces enjeux, c'est accepter de devenir spectateur de la perte de contrôle sur son propre avenir. Mais alors, comment ces stratégies personnelles et collectives peuvent-elles s'articuler face aux intérêts géopolitiques des puissances européennes et mondiales? Voyons comment les choix d'aujourd'hui préparent ou compromettent le futur de toute une région. Et si le premier pas, c'était simplement de rester lucide et informé? Face à la complexité des crises en Europe de l'Est, il peut être tentant de détourner le regard, de céder à la lassitude ou à la peur. Pourtant, chaque choix individuel compte, parce que refuser d'agir aujourd'hui, c'est accepter de subir demain les décisions prises loin de nous, par les plus puissants. Se tenir informé, questionner les informations, multiplier les sources, voilà des gestes simples, mais essentiels. Ils permettent de ne pas se laisser enfermer dans une bulle de désinformation et de rester vigilant face aux intérêts en jeu, qu'il s'agisse d'énergie, de souveraineté ou de sécurité. Ce sont précisément ces actions, souvent discrètes, qui protègent notre liberté d'analyse et, à long terme, notre capacité à peser sur notre avenir. Ne sous-estimons pas le pouvoir du collectif. Plus nous sommes nombreux à comprendre les enjeux, à discuter, à débattre sans céder au fatalisme ni à la panique, plus il devient difficile pour certains de manipuler l'opinion
ou d'imposer des choix contraires à l'intérêt général. Partager ces connaissances avec vos proches, en parler autour de vous, c'est déjà bâtir une forme de résistance. C'est aussi, au fond, réaffirmer que notre avenir ne doit pas se jouer dans l'ombre, mais à la lumière du dialogue et de l'esprit critique. Car l'histoire l'a montré, les sociétés qui baissent les bras laissent la place à la confiscation de la parole et à la perte progressive de leurs droits. En refusant la passivité, en gardant l'esprit en alerte, nous pouvons refuser d'être de simples spectateurs et participer, à notre échelle, à la construction d'une vigilance partagée. Rien n'est joué d'avance. À nous de garder les yeux ouverts, de questionner et de refuser la résignation.